pourriez-vous définir votre cuisine? Je pense que je fais une cuisine vietnamienne, mais pas dans les ingrédients et c'est vraiment une cuisine un peu de mes souvenirs vietnamiens, parce que je mets un point d'honneur à équilibrer tout le temps en goût, comme m'ont appris ma grand-mère et ma mère. Un plat n'est pas fini s'il n'y a pas soit une herbe, soit une acidité qui vient contrebalancer une viande très caramélisée, etc. Plutôt cuisine française classique, inscrite dans le temps et le moment, parce que je vais toujours chercher des produits qui m'entourent, même en voyage, etc. Et vietnamienne dans le souvenir. Instagram a-t-il changé ta façon de travailler? Je pense que oui. J'ai beaucoup de gens qui me contactent via Instagram pour des dîners, surtout des gens à l'étranger. En fait, ça a complètement cassé les barrières de mes prestations, en fait, les frontières, pardon. Il y a tellement de contenu visuel, des plats, des collègues, etc., que le risque, je pense, est de perdre un peu en créativité. À la fois, je l'utilise vraiment professionnellement, quoi. Et parce que j'ai pas de maison. Chef sans cuisine fixe ou chef à domicile? Bah déjà, c'est bien, il y a chef avec un 2F et un E. Et puis après, les deux sont vrais, mais aucun ne... Souvent, je dis chef sur mesure. Voilà. Non, mais alors, celle-là, je m'y attendais pas du tout. PNL ou Aya Nakamura? Alors, PNL, c'est non. C'est un non. C'est un non, non, non. Aya Nakamura, je vais l'avouer maintenant. J'ai passé l'été à Guétari, du coup. Et j'ai des copines qui sont venues me voir et je dis, toutes nos virées en voiture, ça a été ça. J'ai découvert là et maintenant ça ne veut pas sortir de ma tête. Voilà. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Si vous deviez garder un produit, un seul. Le riz. Le riz. Faisons cliché, mais non, le riz, pour moi, c'est la base. Enfin, je pense que c'est le seul... l'odeur du riz blanc, c'est le seul truc que je pourrais manger tous les jours sans lassitude. C'est vraiment le riz, quoi. Et pourtant, j'aurais pu être traumatisée. À l'école, on disait, mais qui va cuire le riz? C'est Céline, et tout le monde rigolait et tout. Mais non, j'assume. Le riz, c'est dans mon ADN. C'est vraiment ma base. Et oui, j'ai une très grosse curiosité. Et en ce moment, je travaille sur un peu la fermentation du riz et les alcools de riz, etc. Et je travaille sur un dessert tout autour du riz. Le plat de votre enfance. Donc, famille vietnamienne. La façon de manger est très particulière. En fait, on pose tout au milieu et on m'a jamais dressé un plat. C'est à vous de choisir un peu sur une base de riz blanc. Il y a toujours un équilibre au milieu de la table, c'est-à-dire que tu as une viande très confite, très caramélisée, qui tire un peu sur le sucre, etc. Des piqueuses ou un truc acide qui vient un peu ou pimenté. Un bouillon assez léger, de légumes, etc. Un légume vert sauté. Et ça change tout le temps. Et en vrai, ça peut être une viande ou un poisson grillé, mais avec de la sauce Nuckmam, donc très saumurée, donc des goûts très forts. Et des desserts aussi. mais je pense que vous n'avez pas le temps.
j'avais pas été chef, eh ben j'aurais. Alors avant, je travaillais dans la musique, dans un label dans le 9e arrondissement de Paris. Je suis mélomane. J'ai vraiment souffert pendant mes années cuisine d'apprentissage de ne pas pouvoir aller voir des concerts et d'être vraiment plus à la page du tout, de plus acheter de disques, de plus lire de bouquins. En fait, j'étais vraiment... le métier était tellement physique que j'en ai oublié tout ce côté culturel. Et maintenant, c'est comme à l'image de ma cuisine, je ne peux pas prétendre faire une cuisine équilibrée si moi-même dans ma vie, je n'arrive pas, je me jette sur des choses. Donc là, j'essaye, à l'image de ma cuisine, de mettre un peu de tout et ça me fait revenir fou.